ben voilà, recording, machin. Mm. Et ben voilà, on est bien sur Radio Metal Révolution. Un jour, un groupe. Ils sont là. Ils devaient être là la semaine dernière, mais à cause de mes conneries, d'un petit bug, ben ça n'a pas marché. Donc, ben les voilà. Donc, je vais vous laisser vous présenter, mais avec la première question qui tue. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Pourquoi? Comment? Pam, allez, Oh putain, je me rappelle plus. Je me souviens merde. plus. Ah, Bon, j'arrive pas à me rappeler là. J'arrive pas à me rappeler. Olivier commence parce que je suis paniqué là. Moi, c'est Olivier Georget, donc je suis chanteur principal et guitariste soliste et rythmique dans le groupe. Voilà. Et vas-y, je te laisse te présenter, mon ami. Alors moi je suis Megan, donc je suis le batteur du groupe If Bite donc. Et je suis arrivé il y a 1 an et demi, je crois, si je dis pas de Mm. conneries, un truc comme ça, en 2023, je crois. Fin 2023. Ouais. ouais, donc, vous êtes tout jeune. Ouais, exactement. Bon. Exactement. Aussi, Mm. aussi bien le groupe que physiquement, quoi. Par Ah, le rapport à groupe, moi. le groupe, le groupe, ça Le remonte un petit groupe, peu, Olivier, quand même. le groupe, il a été fondé en 2014, donc enfin Ouais, pas mal. 2014-2015, donc ouais, il a quand même une dizaine d'années quasiment. Donc, ouais, pas si Donc, récent que ça, mais après ce line-up là, oui, il est récent d'un an et demi en tout cas. Ouais. Ouais. ouais, donc, ouais, de toute manière, dans tous les groupes, il y a beaucoup de changements de line-up et tout ça. Pourquoi? Bah, parce que bah, Mm. le monde évolue et puis les gens, plus ou moins, ils ont envie de faire autre chose ou ça colle pas. Là, ça a l'air de bien coller, en tout cas. On se plaint pas. Je vois Oui. ça. Hein, on est bien. Non, non, on est bien. Ah ouais, non, non, on est très bien. On est très bien, on a nos projets, on avance. Non, non, ça se passe très très bien. Et puis à la base, en plus, on est quand même une bande de copains avant d'intégrer le groupe. Moi, personnellement, j'étais assez proche de notre bassiste qui s'appelle Laurent, qui est aussi notre mixeur et ingé son, puisque c'est lui qui a mixé et masterisé l'album, pardon. Ouais. Donc c'est quand même assez pratique. Donc moi, j'étais très proche de lui, qui m'a ensuite introduit auprès d'Olivier. Donc avant de rentrer dans le groupe, c'était déjà des potes. Donc ça simplifie beaucoup les choses. Ouais, Mm. déjà, même quand tu rentres dans un groupe, quand c'est des potes, ça va tout seul. C'est vrai que quand tu Ouais. arrives dans un groupe que tu Ouais, connais pas c'est les vrai que personnes, Hmm. ça a pu lever certaines barrières directes, quoi. Enfin, je veux dire. Et puis après, on est aussi au niveau du style musical, ça collait tout de suite parce qu'on a, enfin, je sais qu'avec Megan, surtout, on a beaucoup les mêmes inspirations des groupes type années 80, de Rat, Scorpion, ouais, Skid Row, Cinderella, tout ça. Donc tous ces des Guns, Motley Crue, tous ces groupes-là. Donc c'est vrai qu'on s'est entendu aussi sur le plan musical aussi sur ça. Ah, c'est vrai que ça a été quand on discutait, on savait de quoi on parlait tous ensemble, quoi. ouais, ouais, ça coulait de source, quoi. C'était Ouais, ouais. directement, bon, ben, on parle de ça, ouais, mais il n'y a pas un gars qui était là pour dire, vous parlez de quoi comme musique, là? Non, c'est vraiment, Ça- ça- heureusement, parce que, Ouais, heureusement, heureusement. Ouais, ouais. Et puis effectivement, comme effectivement on se connaissait un peu avant, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu sur les groupes qui nous plaisaient, sur ce qu'on aimait écouter dans le hard rock et dans le métal en règle générale. Et moi, je connaissais du coup la musique du groupe. Donc effectivement, l'introduction s'est vraiment fait naturellement et facilement. Voilà. Donc, c'est ça qui est déjà important, parce que c'est vrai que, voilà, ça fait depuis 2014, en 2025, ça fait 21 ans maintenant. Oh, putain. Non, 14, non, non, ça fait 11 ans. 11 ans. 11 ans. Excuse. C'est dimanche, hein. Ouais, c'est dimanche, on se détend, hein. Wow, C'est pouah. dimanche, je suis au café Ouais, et tout, machin, et tout. ouais, 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 ouais. On s'en fout, hein, bon, on est en direct, c'est pas grave. Ouais. Puis les Mais, métalleux, ça aime pas les maths. non, pas du Mm. tout. Ouais, non, mais non, pas du tout. Soyons francs. On n'est pas geek, on n'est pas métalleux, enfin, on n'est pas mathématicien, on n'est pas. Alors, est-ce qu'on est On est musicien quand métalleux. même? Est-ce qu'on est musicien quand même? Parce que je me pose Moi, la non. question. Non. Putain, est-ce que moi je me rappelle plus non plus. Oh, oh, c'est Alors, abusé. tu joues, toi. Ouais, C'est bien. alors, un petit peu, un petit peu. C'est bien, toi. Oui, je pense. Je pense. Non, parce que maintenant. Oui, En c'est fait, vrai. on a créé un type. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, 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 dans le monde d'aujourd'hui, non mais oui, oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'on parlait de l'album et tout. L'album de 2023, 24, 24. Janvier Ouais. 2024, ouais. Ouais, janvier 2024, ouais. ouais, on est Alors, les chez. retours sur cet album, là, ça va faire un peu plus d'un an maintenant. Ouais, en effet, ouais. Ils ont été plutôt positifs on a plus en tête les webzines et toutes les personnes qui l'ont commenté, mais à chaque fois, ça a été très, très bien perçu par les critiques.
On a été publié sur la chaîne aussi NOWTHM, donc qui publie toutes les nouveautés un petit peu art des vies. Donc, enfin, c'est une chaîne YouTube assez connue. Et puis, c'est vrai qu'en commentaire, il y a même sur les commentaires de l'album, enfin, il y a un peu toutes les nations qui ont commenté et puis qui sont, enfin, dessus, enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas une seule mauvaise critique, quoi. Donc, les gens, ils ont bien apprécié ce mélange hard rock et heavy, vraiment, qui est un petit peu le cœur comment dire, Ouais, c'est vrai. l'essence du groupe. En fait, on n'est ni heavy à 100%, ni hard rock à 100%. On essaye de faire un mélange des deux et pour essayer un peu d'innover quand même dans le style, malgré tout. Et c'est vrai que ça a été plutôt bien perçu par la critique, quoi. Et Ouais, Non, parce que c'est vrai que pour innover dans ce style-là, c'est pas évident. non, c'est Parce que pas évident. Non. pratiquement tout a été fait. Mais non, oui, c'est voilà, pas. bah, c'est sûr qu'on n'invente rien, hein, mais après, on essaye d'y apporter notre patte. Et puis là où on est content aussi sur les critiques, c'est que, comme Megan le disait juste avant, c'est Laurent, donc notre bassiste, qui a fait tout le mixage et le mastering de l'album. Donc toute la partie post-prod en fait après la création des projets musicaux. Et c'est du homemade quoi. Il y a rien, on n'est pas passé en studio, on n'est pas passé par un pro pour faire le son. Et le son général, le rendu général de l'album, en tout cas, déjà nous on est content parce qu'on est arrivé au résultat qu'on voulait. Et puis ça a été plutôt bien perçu dans la critique aussi. On avait un peu peur de se faire démonter sur ça, et en fait, bah, ça n'a pas été le cas, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est pas évident de se dire on va faire un style un peu à part. On va essayer comment, de se se démarquer de démarquer. tout ça. Et c'est pas évident parce que tu sais pas ce que les gens vont apprécier ou pas. Les puristes vont dire ouais, mais ils ont fait ci, ils ont pas fait ça, machin. C'est quand même un Ouais. gros challenge. Challenge. Pardon. Bon, après, de toute façon, on plaira toujours à certains et on plaira pas à d'autres. Ça, de toute façon, c'est partout pareil. Mais en tout cas, nous, on est arrivé, en tout cas, au résultat qu'on avait en tête, et c'est pas toujours facile et c'est pas toujours le cas. Donc, déjà, moi, je pense qu'on est content déjà. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Mégane. Enfin, toi, t'étais pas encore dans le groupe à cette époque-là, mais Ouais. le rendu est quand même. Enfin, voilà, quoi. On est bien content du rendu que ça a eu selon que ce soit du fait maison, quoi. Ouais, non, Ouais. mais effectivement, je pense que le rendu, il est bon. Effectivement, on n'est pas passé, comme l'a dit Olivier, par un studio ou par un ingé son pro, entre guillemets, bien que Laurent ait monté sa société Grey Wolf Home Studio. Oui, on est assez satisfait du résultat. Après, effectivement, dans le style musical, je pense pas qu'on ait vocation à réinventer quoi que ce soit. Je pense qu'on est un groupe qui se voit un petit peu revival, comme beaucoup de groupes qui le font en ce moment. Et on essaye de tout ce qu'on fait, en tout cas, on essaye de le faire avec passion. Voilà, effectivement, comme tu disais, tout a été fait ou presque déjà fait. Je pense pas qu'on puisse dire qu'on réinvente le style, pas du tout. Mais par contre, on le fait avec nos tripes, on le fait avec passion, on le fait avec plaisir et on le fait avec humanité aussi parce que bah, on s'apprécie tous dans le groupe. Et ça, je pense que ça transpire un petit peu, que ce soit dans la musique qu'on fait ou que ce soit sur scène quand on joue. Mmh. Donc l'essentiel, c'est d'y prendre du plaisir, voilà, tout simplement. Et je pense qu'à Bah, ce déjà, niveau-là, comme tu dis, ouais, si vous prenez du plaisir ensemble, ça se voit. Bon, on en théorie, ça répète. se voit. Ou, Ouais, en théorie, ça se voit. ouais. Et je pense de Mais ce côté-là, ouais, on est content de le faire, on aime ce qu'on fait. Et en plus, comme je le disais, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, on s'entend plutôt bien. Donc ça, je pense que c'est très important dans un groupe. Donc non, c'est cool. C'est cool. C'est cool. On est assez c'est content le des plus retours qu'on a important. eu. Ouais. Ouais, 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 c'est cool. On Parce a eu que si des. vous commencez à vous tirer dans les pattes, à vous faire la gueule, sur scène, ça va se voir de suite. Ouais, et puis ça a plus d'intérêt. Ça a plus d'intérêt. À un Non, moment donné, vous restez chez soi. Ouais, voilà, tu vois, on a nos tafs à côté. Je pense que si on avait le choix, on ferait que de la musique. Malheureusement, c'est pas possible. Si en plus on vient Ouais. s'emmerder à côté, non, c'est pas jouable. L'idée, c'est d'y prendre du plaisir, d'essayer de se prêter le plus possible au jeu, de le faire le mieux possible avec les capacités qui nous est données, et à partir de là, s'amuser. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai voulu vous poser la question, est-ce que vous en vivez? Non. J'aimerais Hein. te dire oui, mais malheureusement non. Puis je pense que les groupes à l'heure actuelle qui peuvent en vivre, ça devient de plus en plus compliqué. Ils sont vraiment minoritaires, hein. Même des groupes qui Ah tournent voilà, beaucoup, hein. Toi, je pense ouais. par exemple à un groupe comme Primal Fear. Je sais que le chanteur vendait des caisses en Allemagne, tu vois? Il posait ses congés pour partir en tournée, en tout cas à l'époque, et ça tournait déjà vachement bien. Donc, soit c'est des très, très, très gros groupes qu'on vive et depuis très longtemps et à des très, très hauts niveaux, soit je pense que Ouais, pour le non, mais reste, voilà. c'est compliqué, hein.
Le reste, c'est pas évident. De toute manière, Non. maintenant, Et vu comment. j'aimerais juste rajouter le fait aussi que, ouais, ben, du fait qu'on est à ce niveau-là, en fait, on est à un moment donné pour faire vivre le projet et pour pouvoir, bah, ne serait-ce qu'injecter de l'argent dans le projet. En fait, je dirais que ça coûte bien plus cher que ce que ça nous rapporte pour le moment. Donc, on est obligé quelque part bah, d'avoir des tafs à côté pour pouvoir faire, en tout cas, perdurer le projet, en tout cas, comme il est à l'instant T, au niveau où il est à l'instant T. Et si on n'avait pas nos tafs, ben, il y aurait rien de tout ça non plus. Donc, euh, Eh ouais, ouais. donc pour le moment, on est obligé de faire comme ça. Mais c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de musiciens qui rêveraient de vivre de leur passion, ça c'est sûr. Mais c'est pas le cas. Ah ben ça, ouais. Non, et puis c'est vrai qu'il faut aussi être bien entouré avec la vie de famille et tout. Chacun a sa vie de famille, le boulot et tout. Il faut être vachement bien entouré aussi. Ouais, Bah c'est oui. ça, faut être entouré, il faut avoir les bonnes connexions au bon moment, faut être présent. Ouais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs en fait qui peuvent empêcher tout ça. Donc on essaye de les surmonter le mieux qu'on peut, mais c'est pas toujours simple, c'est sûr. Mais je pense que ça, c'est le cas de beaucoup de groupes, encore une fois, hein. C'est vraiment le cas de beaucoup de groupes, hein. Et Mais ouais, même pro, ouais, même pro. ouais, même pro, oui. Ouais, ouais, non, clairement, ouais. Même pro. Mais c'est vrai que bon, après, bon, il y a tout ce qui est bon, répète et tout, et créer l'album, faire l'album, mais il y a les concerts. Ouais, il y a aussi Il les faut concerts, ouais. jouer. Faut jouer, faut trimballer son matos, il faut payer les défraiements, il faut négocier les cachets, il faut faire le concert, faut remballer, faut rentrer. C'est tout un truc, hein, c'est sûr, hein. Non, mais c'est vrai que tout ça, bah, si vous êtes bien entouré, bon là, vous êtes bien entouré quand même. Tout ce qui Oui. est promo et tout, pour ça, il Oui, n'y a pas de problème. on est bien entouré. On a intégré récemment Spectering Booking Agency, qu'on remercie au passage. On est chez Emao Music au niveau du label. Donc oui, Ouais. on est plutôt bien entouré. Il n'y a pas de souci. On espère pousser davantage le projet, comme le disait Olivier, ne serait-ce qu'avec la préparation du deuxième album qui est en cours. Euh, et Ah, voilà quoi. bon, je vais pas poser la question quand est-ce qu'il va sortir. Donc, c'est pas la peine. Pour Mais l'instant, quand est-ce qu'il non, mais bon. sort? Bon, on va partir sur Ouais, 2032, un truc comme ça. Ouais, bah pas On mal, essaiera ouais. d'être rapide, hein. pour être Ouais, bon. transparent sur le truc, en fait, là, l'album, enfin, moi, c'est moi qui m'occupe principalement de la partie composition etc. Et là, pour le moment, on est allez, je dirais, 8 morceaux vraiment qui auraient leur place sur un CD. Là, Ouais, c'est au rang de projet brut que j'ai rendu. Il n'y a pas eu de maquette de fait, il n'y a pas eu de mixage ni rien. Après, voilà, du fait qu'on va refaire l'autoprod, je pense qu'on va s'affranchir aussi de pas mal de démarches. Mais en tout cas, les morceaux sont là. Ils sont quand même, enfin, c'est d'accord avec moi, Megan, mais ils sont quand même plutôt aboutis déjà. Et, euh, Ouais, ouais, et puis on voilà. est assez confiant, ouais. On est assez Donc confiant. là, vraiment, tout ce qu'on peut dire sur cet album-là, c'est il aura une direction un peu plus heavy qu'un peu plus hard rock, du coup, avec des morceaux quand même un peu plus rapides par rapport à l'album qui est ouais. sorti. Mais voilà, j'en dis pas mieux parce que demain est un autre jour et que il va falloir qu'on fasse du tri, des choix et ça se fera en temps voulu. Mais en tout cas, il y a des grosses bases qui sont là. Voilà, déjà, bon, ouais, comme tu dis, on va pas tout dire non plus. On va laisser la surprise pour 2032. Euh, Voilà, exactement. Putain, les mecs, quand ils vont entendre ça, ils vont être fous. Non, mais les mecs, ils prennent leur temps. Hein. Ah, bah, Ah, bah, on est des tranquilles, hein, oh, hein. Ouais, ouais, non, il non, faut. mais ouais, faut prendre son temps, faut pas bâcler les choses, pardon. Non, Il faut quand même que ça avance. Donc, comme il l'a dit Olivier, on est à peu près à 8 titres, on vise à peu près 10 titres. On n'avait pas trop l'envie de dépasser pour pas qu'il y ait du remplissage. L'idée, c'était d'essayer de se focus sur 9 à 10 titres les plus, les plus aboutis possibles pour avoir le plus de titres majeurs possible dans un album et non des titres mineurs. En tout cas, c'est ce qu'on essaie c'est ce qu'on vise en tout cas. Donc là, comme il l'a dit, on est à peu près à 8. Il va falloir qu'on se penche un petit peu, qu'on fasse du tri, qu'on regarde et on entamera les sessions d'enregistrement, j'espère incessamment sous peu. ouais. Ouais, comme Voilà. tu dis, il vaut mieux faire de la qualité que de la quantité. Hein. Et Ouais, puis, voilà. être Ouais, exact. rapide, mais toujours tranquille. Ouais, Pour voilà. faire Ouais, des bons après, trucs, quoi. Pour vous faire plaisir déjà, vous.
Ouais, Ben, ce qu'on exactement. se dit, c'est que, enfin, on est très très content du premier album, on est très content Ouais. enfin, vraiment dans hier et moi qui suis dans le groupe depuis le début, bah, je pensais pas pouvoir réussir à sortir l'album, enfin, un vrai album 12 titres comme on a fait un jour. Au final, ça a pu se faire, donc déjà, je suis super content. Après, c'est vrai qu'à rétrospectivement parlant, il y a beaucoup de titres qui sont mid-tempo, voire low tempo. Et là, on s'est dit, on va peut-être un petit peu, c'est pas changer de direction parce que la patte, elle sera toujours là du fait que, voilà, c'est toujours composé par la même personne. Par contre, il y a peut-être exploiter un peu plus le côté un peu plus, pas heavy speed parce qu'on veut pas faire du heavy speed comme beaucoup de groupes font maintenant, vu que c'est à la mode, mais des morceaux un peu plus rentre dedans, un peu plus catchy et un peu plus, comment dire, euh, pour du live en fait où ça donne envie de bouger et ça donne envie de vraiment profiter du concert à 100% quoi. Donc Ouais, ben voilà, ouais. c'est vrai que peut-être un peu plus rapide. On fait le pari, après on verra bien, mais en tout cas je pense je reste assez confiant sur les prochains morceaux quoi. À mon avis, il y aura matière à faire des trucs cool quoi. Ouais, donc pour la composition et tout, c'est toujours le même qui le fait. Ouais. Ouais, c'est essentiellement Olivier qui s'en charge, ouais, qui est compositeur, arrangeur. Nous, on amène ensuite nos parties, ce qui n'empêche pas de, voilà, d'avoir des suggestions ou des idées à amener. On arrange plus ou moins ensemble, mais c'est vrai que c'est quand même Olivier qui compose et qui amène les morceaux, ouais. Mm. Et ouais, ça a toujours été de toute manière et ça changera pas. Bah, ça a Ah, toujours été ouais, comme ça. Après, moi, le- la finalité de la chose, c'est pas d'arriver, dire ah les gars, j'ai sorti ça, faut le jouer comme ça. Non, c'est pas du tout la démarche. En fait, Hum. la démarche, c'est moi j'amène une grosse base parce que j'ai la chance de pouvoir enregistrer chez moi, mais un morceau complet, que ça soit. Alors, je suis pas batteur, mais je peux programmer une batterie. Après, j'enregistre les basses, les guitares, les voix, les chœurs, tout ça. Donc, au final, ça donne une base où il y a tout dedans. Après, comment dire, je la partage à tout le monde. Donc après déjà le fait, enfin Anthony est aussi, enfin donc qui est pas là, mais l'autre guitariste, donc il est guitariste soliste aussi. Donc moi j'aime bien aussi que lui apporte ses solos de guitare dessus parce enfin je trouve qu'il a une patte vraiment à lui. Donc déjà c'est important qu'il réécrive peut-être une partie solo. La partie de basse, elle est ce qu'elle est quand je l'ai enregistrée. Après, bah, Laurent aussi a son mot à dire. Après, bah, Megan aussi apporte sa patte sur la batterie et des suggestions. Et des fois, ça peut amener à quand même des changements quand même notoires. Donc, Ouais. le but, c'est juste d'avoir une bonne base pour savoir où on va, savoir dans quelle direction on va. Et puis après, tout le reste, enfin, c'est du gros peaufinage, mais ouais, il y a une bonne base. Après, je pense qu'il y a d'autres groupes qui fonctionnent comme ça. Je sais qu'il y en a d'autres aussi qui partent de zéro, qui composent un morceau en répète aussi. Après, je sais pas, je sais que nous, on fonctionne comme ça pour le moment et que ça, enfin voilà, le Non, résultat, mais il après, est. si ça marche comme ça, c'est vrai que si toi, tu arrives à t'en as plein la tronche, on va dire, je dis pas les mots, pour pouvoir composer et tout, mais que tu proposes et que les autres peuvent dire oui, non, ça on peut arranger et tout. Si ça marche comme ça, pourquoi changer? oui, Ouais, exactement, ouais. et après, tu vois, ça n'empêche pas que, parce que des morceaux, par exemple, dans mon, enfin, d'enregistrer, je sais pas, je dois peut-être en avoir une quinzaine qui sont finis ou voire à 80% finis. Mais Ouais. comme on dit, en fait, on veut sortir on va essayer de prendre le meilleur de ce qui nous correspond à l'instant T et essayer de vraiment. Donc, ouais, il y a une sorte de. On est hyper, comment dire, hyper exigeant vers nous-mêmes. Donc, on va pas sortir les 15 morceaux alors que peut-être sur les 15 il y en a peut-être, je sais pas, 8 qui tiennent réellement la route, qui auraient la place sur un album. Donc, c'est pour ça on prend peut-être un peu plus notre temps, mais pour être sûr de faire les bons choix et de présenter quelque chose qui nous plaît de A à Z, quoi. Ouais, non, mais ça, je le comprends bien. Et franchement, ça marche comme ça, c'est que du bon parce que l'album de 2024, je l'ai écouté. Je suis pas comme, je suis un peu très très curieux, moi. Et c'est vrai que c'est vachement bon. Je
te promets, quand j'étais plus jeune, dans les années 80 et tout, le heavy, tout ça, j'écoutais à tout le temps, quoi. En vieillissant, je deviens un peu plus extrême. C'est comme ça. Ouais, Et ouais, ça ouais. fait du bien. Ça fait du bien. Bah, tant mieux, c'est cool que ça t'ait plu. Alors, toi, moi, à titre personnel, c'est l'inverse. Plus je prends de l'âge, plus je reviens à mes premiers amours, tu vois. Ce qui m'empêche pas d'écouter des groupes qui rentrent dedans. J'étais et je reste un gros fan de Children of Bodom, par exemple, où ça rentre nettement plus dedans. Mais il y a quand même toujours une partie très mélodique. Donc, toi, Hum. j'irai pas basculer dans des groupes où il y a très peu de solos, très peu de mélodies. Ça m'emballe moins. J'adore ce genre de groupe, mais je redeviens quand même un petit peu plus friand de ces groupes de revival qui se rapprochent un petit peu plus de ce qui se faisait à la fin des années 80, début 90 pour ma part. Et c'est pour ça que, comme le disait Olivier, on s'entend assez bien là-dessus. Et ça facilite Ouais, beaucoup les choses, ouais. Mais tant mieux, c'est cool si ça t'a plu. C'est cool. ouais, parce que Ouais. bon, je deviens extrême. Enfin, oui, façon de parler. Mais comme tu dis, j'aime bien retourner aux sources. Ouais, ouais, voilà, comme quand on y revient en vieillissant. Ouais, ouais. C'est très, ouais, bah ça, Silas, tu verras quand tu auras mon âge. Mais t'as le temps. Ouais, j'ai le temps. J'ai le temps. Mais Merci. après, c'est vrai Bon, que si on fait un retour aux sources, il y a quand même, enfin, je pense qu'il y a quand même une touche de modernité par rapport, enfin, si on compare vraiment un groupe je prends les extrêmes, mais un album de Cinderella et ce qu'on fait nous, il y a quand même une touche de modernité, ouais. un peu ce côté peut-être un peu plus rentre dedans, voilà, par rapport à, mais ça reste nos influences premières, mais c'est vrai que ouais, on a essayé de garder de faire ce savant mélange entre nos influences années 80, mais quand même un son un peu moderne et une structure de composition un peu plus moderne aussi sur certains morceaux, quoi. Donc, Ouais, c'est Non, ça mais c'est l'idée. Ouais. vrai C'est ça que l'idée. Cinderella, ouais. Tu vois, quand tu me parles de ça, ben, je reviens ah oui. des années en arrière. Parce Ouais. que j'ai les albums, les vinyles, les trucs comme ça. Mais tu vois, ça parle à tout le monde. Ah oui. Ouais, ça parle à tout le monde. Puis faut le dire, les années 80, ça a été l'âge d'or du Ouais. rock en règle générale. C'était vraiment ça. Les groupes vendaient par palette, le système était totalement différent. On n'avait pas les plateformes de streaming, on n'avait pas Internet. Donc c'était des groupes qui vendaient du physique, du CD. Et ça se fait plus aujourd'hui. Donc on a vraiment vécu un âge d'or. Donc c'est quelque chose qui nous a énormément marqué. Moi, j'ai 38 ans. Avec Olivier, on se suit entre guillemets de près. Avec les autres membres du groupe, c'est pareil. On a à peu près sensiblement le même âge. Ces groupes-là, on les a connus, on les a aimés. Et ouais, on se sent proche de ça. Mais par contre, effectivement, on tient à avoir quand même cette touche de modernité au niveau de la prod. Alors dans les compos, c'est sûr que ça va rappeler un petit peu ce qui se faisait à l'époque. Mais par contre, au niveau de la technicité, au niveau du son en règle générale, on cherche à avoir une approche plus moderne. Je pense à des groupes comme Hit notamment, je sais pas si Mm. Olivier ce que tu en penses, mais moi je me reconnais bien là-dedans par rapport à Yves Byte et ouais certes ça se veut à l'ancienne, mais dans la prod par contre on est sur quelque chose d'actuel. Et c'est ce mélange des 2 qu'on a envie d'embriquer un petit peu et notamment dans le deuxième album avec des compos un petit peu plus rapides, un petit peu plus rentre dedans et je pense que pour l'instant on s'est tenu à ce qu'on s'était fixé donc ouais c'est cool. Mm. Ouais, et puis comme tu dis, comme tu viens de dire, le monde, comment on écoute la musique maintenant, a changé Ah par rapport aux complètement, années 80. complètement. Et là, maintenant, avec Internet, le streaming et tout, Mmh. c'est pas la même façon d'écouter. Non, c'est pas la même façon d'écouter, c'est pas la même façon de consommer, et je pense que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles il y a énormément de groupes qui aujourd'hui ont du mal à en vivre. C'est plus du tout le même système. Les majors, les maisons de disques misent plus du tout pareil sur les groupes. À l'époque, c'était différent. C'était vraiment un événement. Quand Motley ou Def Leppard sortaient un album, c'était Mm. un événement. Il y avait les radios Ouais, qui étaient conviées, la presse, les journalistes, ça passait à la télé, ça passait en radio, et même sur des radios populaires. C'est très peu le cas aujourd'hui. Ça a énormément évolué. Énormément évolué. non, mais c'est vrai que maintenant, ça a évolué. Il faut, bah, tout ce qui est réseaux sociaux et tout, faut donner à manger. Ouais. Faut pas se faire oublier. Non. Malheureusement, pour les concerts, t'en as beaucoup qui disent, ah bah tiens, il a 200 followers, alors c'est pas terrible. Lui, on sait pas ce qu'il fait, mais il en a 6000. Allez hop, il fait le concert. Oui, 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 alors ça On en c'est Alors ouais, ouais, ça, ça c'est typique, ouais. C'est prend effectivement maintenant c'est victime, on comme d'autres groupes, on en est victime énormément, hein. Enfin, je sais qu'on essaye d'alimenter les pages, mais alors, enfin, pour être franc, c'est qu'on n'est pas du tout là-dedans. Et, enfin, ça nous saoule hein, de faire ça. Hein. Clairement, on se dit, tu fais de la musique, t'es pas là pour parader sur les réseaux, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, ben ouais, t'as pas forcément le choix. Donc, mais c'est vrai que oui, on se demande si des fois, en fait, oui, si c'est pas une course aux followers plutôt qu'une course à vraiment ce que le groupe propose en guise de musique, quoi. c'est ouais. ça le problème.
Ouais, l'industrie musicale maintenant, c'est ça, hein, c'est le nombre de followers sur Insta et compagnie. Donc, comme dit Olivier, faut se mettre, à ce niveau-là, je pense que c'est important de se mettre à jour. C'est la raison pour laquelle on est présent sur Facebook, Instagram, Bandcamp, on a une chaîne YouTube, on a évidemment le Spotify puisque l'album est disponible sur toutes les plateformes de Ouais, streaming. Il est disponible aussi dans le commerce, à la Fnac, à Gibert, enfin il est disponible de partout. Mais c'est vrai qu'effectivement, on est obligé maintenant de se mettre au goût du jour et de d'alimenter, d'être présent sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on essaye de faire un maximum. Communiquer les dates, les prochaines dates qui arrivent, donc c'est tout un travail. Donc on se dispatche un petit peu les tâches. On est 4, on en profite. Donc ouais. Laurent, il a la partie technique, voilà, un mixage mastering, c'est lui. Olivier, il est en charge des compositions, de la direction musicale. Et moi, je vais me concentrer peut-être un petit peu plus sur la communication. Voilà. Ouais, c'est déjà. Mais c'est toujours pareil, vous êtes quatre pour dispatcher, Voilà. mais tant que les réseaux, le machin, le bidule, la musique, elle passe à côté après. C'est toujours le même problème. En fait, c'est complémentaire quelque part l'un et l'autre, puisque cette musique-là, elle sera forcément partagée sur les réseaux sociaux, Ouais, clairement, hein. Donc en fait, c'est complémentaire. Et ça, on l'a bien compris et c'est bien ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Donc on est bien obligé, de ben, toute c'est façon, vrai tous les groupes, c'est que comme ça, hein. bon, ça va être partagé sur le réseau, le machin, le bidule, Mmh. et sur la radio aussi, Eh je vous ben, rassure. parfait, Il y aura des passages, des playlists, du machin, du bidule. nickel. Parce que c'est vrai que la scène française, elle est tellement grande que Ouais, ah, ouais, ouais, sortir même du lot, c'est pas évident. non, non, puis j'ai même l'impression que pour le coup, elle s'agrandit, je pense qu'il y a une vingtaine d'années, quand j'étais dans d'autres projets, c'était encore un peu plus obscur et un peu plus compliqué. Je trouve qu'aujour et je pense que d'ailleurs je pense que le Hellfest a énormément aidé à ça, honnêtement. Je pense que Ah, ça a beaucoup peut-être, ouais. démocratisé, ouais, je pense que ça a vachement démocratisé un petit peu le rock et le métal en règle générale et je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins obscur. C'est peut-être un petit peu plus facile. Ça reste compliqué, mais peut-être un peu plus facile. C'est pas évident, ouais. Et puis il y a tellement de demandes de concerts avec les salles, des trucs comme ça, tellement de Mmh. demandes et peu de Ouais, résultats, parce que c'est ouais. pas évident. C'est qu'il y a eu Non, non, énormément de salles qui ont fermé hein, depuis, enfin, post-Covid. ouais. Enfin, si je prends l'exemple Mm. rien que de Saint-Étienne, par exemple, d'où on vient, enfin, t'as peut-être 5-6 bars à concert qui ont fermé. Et depuis, enfin, je calcule peut-être ouais, ça fait peut-être en 5-6 ans, quoi, un truc comme ça, pas plus. Hein, t'as quand même ouais, c'est une dizaine de salles de petits bars à concert qui ont fermé, notamment le Thunderbird à Saint-Étienne, qui est quand même assez connu, qui faisait même venir des groupes américains. Enfin, ils ont fait venir quand même certaines pointures, dont Ginger, qui avant qu'ils soient connus, sont venus jouer au Thunderbird à Saint-Étienne. Ouais, Euh, et tous ces endroits-là, en fait, bah, ils ont mis la clé sous la porte pour diverses raisons. Et aujourd'hui, on se retrouve encore plus ben, embêté pour pouvoir jouer quelque part parce que ben, le peu de bars à concert ou de salles qui sont restées ouvertes, ben, ils croulent sous les demandes. Donc, en fait, c'est devenu très, très compliqué maintenant pour trouver des dates, quoi, par rapport à il y a une dizaine d'années, quoi. ouais, et puis comme tu disais, le après-Covid a fait beaucoup de mal aussi. Mm. Ouais, 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 ça fait beaucoup de mal. Il y a énormément de commerces et établissements qui ont mis la clé sous la porte et les bars et salles de concert, ne dérogent pas à la règle. Après, je sais que sur la région lyonnaise, puisque moi je suis lyonnais, bon et il y a une grosse partie d'Evebike qui est donc du 42 voire même du 43 et je suis le seul lyonnais dans l'histoire. C'est le fameux débat dans le groupe, hein, c'est le seul moment où on se fout sur la gueule. Donc, et Ah ouais, comme je je suis comprends pas pourquoi. bah, moi non plus et puis comme je suis tout seul en plus, souvent je m'en prends plein la gueule, mais moi je tiens bon, hein, je tiens bon. Mais en tout cas sur Lyon, on n'est pas trop mal loti entre guillemets. Alors il y en a pas 150, mais on a quand même l'Over 18 Motors du côté de Saint-Symphorien-d'Ozon qui fonctionne plutôt bien. On a le Rock'n'It aussi. Donc on arrive, puis c'est des endroits qu'on connaît bien, on s'est lié d'amitié avec les proprios et autres. Donc c'est cool, ça fonctionne plutôt bien. Et puis encore une fois, comme je disais, on a la chance d'intégrer Splintering Booking et qui nous aide pas mal sur les dates pour démarcher. Donc Ouais, c'est cool. Comme tu disais, on est plutôt bien entouré, on n'est pas seul. Et maintenant, le but, c'est de sortir un petit peu de la région lyonnaise. En tout cas, une fois que le deuxième album sera sorti, c'est ce qu'on compte faire, effectivement. ouais, pourquoi pas venir en Lorraine? Eh bah, tiens, pourquoi pas. Ouais, Alors, moi, je suis gêné, tiens. Vous nous dites parce de que nous, on venir et on accepte vient, tout le hein. monde, hein. Comment? On accepte tout le monde, hein. Ah bah, parfait, parfait, parfait. Bon, Nickel. c'est un truc à voir, ça. Allez, vendu. Avec plaisir, en tout cas, ouais. Ah ouais, avec plaisir, ouais. Ouais, ouais. Mais ça, il faudra qu'on en parle. Ouais, ben, pourquoi pas, parce que c'est vrai que
Dans notre région, c'est comme ça. Du côté de Nancy, c'est pareil. Il y a des trucs qui ont fermé ou qui ont changé. Mm. C'est pas Mm. évident, mais bon, faut y aller quand même, quoi. Après, Ouais, ouais, on ouais. peut pas se déplacer tout le temps. Après, c'est des concerts qui sont, t'as 3, 4 concerts à 100 km à la ronde en même temps. Faut se Mm. partager, c'est toujours le même problème. Ouais, c'est toujours on peut pas se couper en deux. Puis comme on le disait en début de conversation, on a un taf à côté, tu vois, donc c'est pas évident, mais on essaye de bouger un petit peu. Je sais que le 4 juillet, on joue à l'Over 18 Motors avec Elixir, Mm. si je dis pas de bêtises. Le 5 juillet, le lendemain, on est à Fréjus avec Revenge. Le 12 juillet, on retourne Ouais, au tiens. Rock'n'It. Ouais, voilà. On sera au Rolliver Fest le 12 juillet. Et le 30 août, Olivier, rappelle-moi, c'est potentiellement? Ouais, c'est à la campagne, alors c'est pas encore sûr, mais bon, c'est vers chez moi, vers le Puy-en-Velay, quoi. Ok. Ah, Ah bah, oui, je voilà, c'est connais. ça. Tu connais, ouais. Ah, bah oui. Bah, voilà. Voilà. Bah, avant, j'étais pas loin de là-bas. Puis, il y a un pote qui habite, qui était du Puy, donc on y était en vacances, pour te dire. Ah, On savait pas Parfait. quoi faire, on était en vacances là-bas. j'espère que t'as mis un anorak, hein, quand même, parce que Ouais, ouais, non, ça, c'est le genre de truc, tu vas en plein mois de juillet ou plein mois d'août, ouais, bah, tu prends les affaires d'hiver quand même. Oui, voilà, c'est ça. Tu ah, t'es bah, pas ouvert les veines quand même. À un moment, tu t'es pas dit merde quand même. Ah, j'ai failli sauter, mais Oui, bon, voilà, c'est c'était ça, pas hein. bien haut. Ah merde, ouais, du coup, t'as renoncé, quoi. Ouais, 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 je voilà, me c'est serais ça. fait une entorse, une connerie comme ça. Ouais, plus Putain, emmerdant qu'autre chose. s'il m'écoute, je vais me faire tuer après, moi. ouais, C'est ça qui est bien. C'est Non, ça mais qui est bon. voilà, quoi. C'est ça qui est très bon. On Exactement. peut se foutre de la gueule de tout le monde, Tout sauf à de fait. moi. Mais Ouais, exactement. Faisons comme ça. Faisons comme ça. Ouais, d'accord, on est d'accord. non, mais voilà, on voit bien l'esprit que vous avez dans le groupe. Là, vous êtes que deux, mais bon, ça marche quand même pas mal. Mais c'est ça qui me plaît, moi aussi. C'est que bah, vous n'allez pas vous prendre la tête. De toute manière, il n'y a pas de raison. Non, 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 on essaye de se parler très franchement, d'être transparent. Je sais que personnellement, avec Olivier, on aime bien s'appeler au moins une petite fois par semaine. On se raconte nos vies. On parle geekerie, on parle ciné, on parle musique, on parle de nous, on parle de tout en fait. Un groupe, c'est pas que de la musique. Non. C'est une vie en fait. Donc voilà, on essaye d'entretenir le lien. Aussi bien Ben, avec c'est ce qu'il Olivier faut. qu'avec les autres d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'il faut. Je pense que c'est ce qu'il faut. Oui, parce que si les autres les écoutent, ah ouais, d'accord, ils veulent pas le faire avec. Ouais, 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 non, il risque de mal le prendre. Non, calmons-nous, calmons-nous. Non, mais voilà, quoi. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a des concerts de prévus. Bon, l'album, on n'en parle pas, mais bon, il est prévu aussi, le deuxième. Il est prévu aussi, ouais. C'est bien, ça va ouais, faire, disons, 2 ans après, quoi. À peu ouais, près, puis ce qu'on ouais, va à peu essayer de près. faire, Donc, comme ça, faut, je commence à savoir quand est-ce qu'il va sortir. Euh, ce qu'on voulait peut-être faire là ce coup-ci, c'est peut-être sortir un morceau comme ça de temps en temps. Peut-être au lieu de tout sortir d'un coup, et parce que bah, on a vu aussi l'effet Internet, c'est que hmm, bah, ouais, tu fais comment dire, pendant que tu publies, ça va, tu fais parler de hmm. toi, et puis 2 semaines après, tu as sorti ton album que tu as galéré à faire pendant peut-être 2, 3 ans. Et 2 semaines après, bah, tu tombes un peu dans l'oubli, façon de parler. Mais aujourd'hui, une société de consommation où tout est consommé très vite, on va essayer peut-être de faire autrement, de sortir, d'enregistrer un morceau, de le publier et faire peut-être 2, 3 fois la même chose, mais peut-être un peu plus étalé dans le temps. Et après, là, sortir le deuxième album, enfin peut-être adopter une autre stratégie un peu de communication ce coup-ci, voir ce que ça donne comme ça aussi, quoi. Bah, c'est vrai que de sortir 1, 2 ou 3 singles avant la sortie de l'album officiellement, ça marche quand même. C'est ce qu'on s'était dit, ouais. On s'était peut-être dit, ouais, peut-être se focaliser sur 2 singles et se passer un petit peu et ensuite balancer l'album complet. Je pense que ça peut être une bonne idée, une bonne technique d'entretenir un petit peu le nom du groupe et d'encadrer un petit peu mieux la sortie de l'album, ouais. Bah, c'est ça, ouais. Mais c'est toujours pareil, avant que tu sortais un album, bah, t'envoyais la cassette et tout ça. Les gens, ils écoutaient ça chez le disquaire avec le vinyle. Ouais, Putain, ouais, ça remonte tout ça. Et ouais, puis voilà. Tandis que maintenant, bah, comme je disais, il faut donner à bouffer. Et puis la consommation, c'est pas pareil. Il faut des titres accrocheurs au bout de 30, 40 secondes. Parce que sinon, les gens, ouais, ils passent à la... ouais. C'est... C'est pour ça que c'est compliqué, mais on s'est déjà mis d'accord, enfin, normalement, hein, faut qu'on en reparle, mais on s'est déjà mis d'accord sur le premier titre qu'on sortira en single. Donc c'est peut-être l'un des titres qui est le plus abouti aujourd'hui. On est assez confiant là-dessus, donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus Il y a qu'à, il plus qu'à. faut qu'on... Voilà, exactement.
Mais écoute, pour moi, c'est que du bon, quoi. Parce que quand je vois le premier album que vous avez fait, le second, oui, ça ne sera que mieux. Parce qu'on vous attend au Espérons. tournant. En Moi, tout je cas, vous attends au on espère. tournant. Ah bah, la pression est grande, la pression est grande. Ouais. Mais non, mais attends. Vraiment, je reste confiant sur les prochains morceaux là. Vraiment, je, je, ouais, ça va être une autre approche, mais je pense que vraiment ils vont être, ouais, ils vont peut-être avoir l'impact qu'on n'a peut-être pas pu avoir avec certains morceaux dans le premier album, quoi. Après, je suis très dur envers nous-mêmes, mais non, je pense que ça va le faire, surtout avec les talents de Laurent au mixage et au mastering. Là, je pense que ça va faire quelque chose de pas mal, quoi. Vraiment pas mal. Non, mais c'est ça, tu es très dur avec les compos que tu fais. De toute manière, tu as toujours la tête dans le guidon. Ouais, bah oui, en général, mais c'est vrai, enfin, ce qui est difficile à faire, c'est garder une certaine ligne de conduite parce que bah, quand on a nos inspirations, je sais pas, il y a 6 mois, j'ai été inspiré par, je sais pas, du Skid Row, du Guns N' Roses, un truc comme ça. 6 mois après, je vais écouter un autre groupe, enfin, une autre poignée d'autres groupes. Et du coup, c'est pas que ça t'influence, mais un petit peu quand même dans ta façon de composer. Donc là où c'est dur, c'est de garder une certaine ouais, j'appelle ça une ligne de conduite où faut pas non plus que d'un album à l'autre ce soit complètement différent et qu'on se dise, putain, mais est-ce que c'est le même groupe qui a fait un deuxième album? Parce que enfin, je prends l'exemple d'un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Santa Cruz, par exemple, où ils ont commencé par un truc très catchy, très heavy, années 80, très hard rock. Mm. Et derrière, après, c'est vrai que ça, ils ont choisi une autre direction musicale en partant un peu plus dans du hardcore, quelque chose comme ça. Ça reste très bien, mais du coup, moi, j'ai pas trop envie de faire ce choix-là de complètement changer de style avec le même nom de groupe, quoi. Je pense que, enfin, Ouais, ouais, autant en faire un deuxième à côté avec un autre style. Oui, voilà, exactement, exactement. Non, là, l'idée, c'est plutôt de c'est après, c'est compliqué, tu prends, je prends pour rebondir un peu sur ce que d'Olivier, je me souviens, par exemple, de Within Temptation qui avait commencé avec un style de musique assez particulier et qui a pris un virage artistique assez différent, qui, pour le coup, moi, je trouve, leur correspond bien. Mais ça reste quand même l'essence de Within Temptation. Nous, ce Ouais. sera pas un virage aussi radical, certainement pas, on va reconnaître clairement la patte Dave Bite, c'est juste que les morceaux sont peut-être des fois un peu plus rapides et un peu plus agressifs. Mais on reconnaîtra tout à fait la patte Dave Bite sans problème, quoi. voilà. Non, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il y aura un changement léger, Ouais. mais toujours avec le son. Bah, faut Le apporter un peu de son, nouveauté quand même, voilà, c'est ça. L'idée, c'est de garder l'esprit, le son, apporter un petit peu de nouveauté sans pour autant travestir l'idée du projet, quoi. non, puis faut Voilà. pas faire un second album en faisant le 1 bis, quoi. Non, ça, on veut pas non Non, plus. Donc Parce pour que ça, ça, non. l'équilibre, il est compliqué. Donc l'idée, c'est de se renouveler un petit peu tout en gardant ce qui a fonctionné dans le premier. Comme au cinéma, en général, quand ils font des suites et des séquelles et compagnie, c'est ça l'idée et c'est ça qui est compliqué. C'est le premier à marcher, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Faut pas répéter le premier, mais il faut que ce soit suffisamment nouveau pour attraper une nouvelle audience et garder la première. Donc c'est exactement la même chose là. Ouais, c'est ce que vous allez faire, de toute manière. En tout cas, on va essayer. On va Si, essayer. si. Non, vous Ouais, allez le faire. oui, on le fait, Allez, je pense. motivé, Très bien. motivé. Allez, Hein. 30%, on y croit. Non, mais c'est ça qui est bon, c'est que tout ça, bah, vous êtes plus que motivé. Ouais. Et bah, ça se voit de suite parce que bon, bah, on va le faire. Enfin, on va essayer, on va le faire, machin, bidule. Vous avez déjà le deuxième album quasiment fait. Oui, oui. Bon, je pense que dans la tête d'Olivier, il est déjà fait. Oui, oui, puis ouais, comme ouais, il franchement, enfin, comme je disais, je suis très exigeant envers moi-même, en tout cas au niveau en termes de compo et tout. Alors ça va être amené à être vu, hein, bien évidemment, mais franchement, tous les morceaux, c'est pas passer les nouveaux, etc. Mais je reste, ouais, suffisamment confiant. Enfin, je reste vraiment confiant sur le rendu final, quoi, parce que là, il y a peut-être le côté un peu rentre dedans, le côté un peu agressif qu'il n'y avait peut-être pas dans tous les morceaux du premier album, qui là, ils vont y être quand même plus régulièrement. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Je dis pas que ça le sera celui de tout le monde, mais en tout cas, ouais, il y a un côté peut-être un peu plus agressif sans partir
tout en restant dans du hard heavy, mais ouais, quelque chose Mm. je trouve plus agressif, plus accrocheur quand même, encore plus, quoi. Voilà. Ouais, ben ça va être l'évolution du groupe. Ouais, puis Je pense, ouais, l'évolution, c'est ouais, possible, ouais. du groupe Ouais. musical, ça va être bah aussi, c'est de se servir de bah, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché dans le premier album aussi pour proposer quelque chose aussi de ce que disait Megan, quoi, une suite dans laquelle on se reconnaît, mais proposer une suite qui est pas du réchauffé du premier album aussi, quoi. Non, mais je vois ça, c'est que bah, tout le monde va vous attendre, hein. Ça, c'est vrai que quand les groupes sortent un deuxième album, on est là, on trépigne, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont pas faire, comment ça va se passer. Après, de toute manière, ce qu'il faut faire, c'est vous faire confiance, parce que tout ça, c'est bien joli de dire il va sortir quand et tout. Mais il faut déjà soutenir les groupes. Ça, je vais le répéter, faut les soutenir pour qu'ils puissent sortir les albums. Ouais, ouais, c'est Parce bien pour que ça. Ouais. c'est bien gentil de dire ouais, ils ont fait un album et tout, mais non, faut être là derrière. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'encore une fois, je reviens à ce qu'on disait en début de conversation, c'est important de s'entourer. En tout cas, d'essayer de se constituer un réseau. Voilà, pour essayer peut-être de passer un palier. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaie de s'entourer, on essaie de communiquer, on essaie de choper des dates. On espéra que pour le deuxième album, ce sera encore un peu plus réussi à ce niveau-là aussi. Ouais. Mm. Mm. Moi, ce que je vous ai dit déjà dans le milieu de l'interview, c'est que bon, bah, il y aura des passages radio pour le premier, pour le second, le troisième, le quatrième, cinquième album. Ouais, je commence à voir loin, moi. Ouais, ouais, mais on peut s'arrêter à 18. 18, c'est bien. Ouais, parce qu'après, j'ai plus de place. Alors après, c'est Donc, ça. Après, c'est mort. C'est bon. non, mais 18. c'est vrai qu'après, moi, c'est pas mon boulot pour le moment. Mais promo et tout ça, il y en aura aussi. C'est pas parce que je fais une interview avec un groupe qu'il y a l'interview, puis après, basta, il n'y a plus personne. Il y a toujours le petit suivi. Super. Mm. Je Super, on est fais d'accord. avec mes petits moyens, tu vois, c'est le genre de soupe, c'est pour histoire de soutenir les groupes avec mes petits moyens. C'est pas énorme, mais c'est comme ça. Mais c'est très Ouais, apprécié en tout cas. Puis merci pour l'invitation, c'est très agréable. On te remercie. Ben oui, carrément. c'est une deuxième invitation. La première, les ordi ont merdé, le truc a merdé, donc Ouais, bah, c'est pas non, grave, je on a remis préfère. ça. Mais tu vois, comme je disais à Mm. Olivier tout à l'heure, juste avant l'émission, heureusement, je fais qu'une émission maintenant par dimanche. Pardon. Ça permet tu vois, vous n'avez pas pu être là à cause de moi. Dimanche dernier, ben voilà, on a rattrapé le coup ce dimanche-là. Et ce qui permet il y aura la vidéo qui sera mise sur YouTube et tout, encore plus de vues. Et ben voilà. Moi, c'est ce qu'il me faut. Puis si ceux qui écoutent disent ah tiens, j'aimerais bien les faire jouer à tel endroit et tout, Lyon, Saint-Étienne, ça dépend. Pardon. Euh, et je Ouais, retiens les ben, conneries aussi. Oui, oui, non, mais tout à fait. Tout à fait. encore une fois, nous, c'est avec plaisir qu'on vient sur les invitations, hein, donc faites pas les timides, hein. Non, mais il n'y aura pas de timide. Mais c'est vrai que faudra voir. Moi, je disais la Lorraine, mais bon, on est à côté de l'Alsace. Il y a des salles qui sont pas mal. On est à côté de pas mal de choses. Mais ça peut être jouable. Ouais, ça peut, ouais. Euh, Mm, carrément. Faire une petite tournée là avec tous ceux qui sont dans la même boîte là, ça serait pas mal. Ça peut. Ouais, en effet, ouais. Ah, ça serait un Ça peut. sacré bordel quand même. Ça peut être un sacré bordel, mais ça peut être sympa aussi. Ça peut être sympa aussi. Un sacré bordel sympa. Ah, exactement. Exactement. Non, mais voilà, c'est des trucs à voir ça pardon, pas pour cette année parce que c'est un peu râpé, mais pour l'année prochaine, pour la sortie de l'album, ça serait pas mal. Ouais, ouais, ouais. On y réfléchit déjà un petit peu de toute manière. Là, c'est vrai qu'on a un peu la tête dans les compos, dans les maquettes, voir si tout fonctionne bien. On a des Ouais. concerts aussi assurés, comme je te l'ai dit là. On aimerait bien en avoir un petit peu d'autres aussi. Donc, mais ouais, on y pense. En tout cas, l'idée, c'est de pas faire. Comme il disait Olivier, on est assez exigeant. On fait pas n'importe quoi. On essaie de bien réfléchir avant de faire les choses, mais pour autant, faut pas non plus que ça prenne 4 ans. Donc, l'idée, c'est que Non. ça avance dans Bon. la bonne direction, mais il faut quand même que ça avance. Tu vois, il faut quand même Non, que ça mais se respecte. comme tu disais là, tu vois, sortir deux singles, Ouais, tu sais que l'enregistrement est pratiquement fini, mais il y a un morceau qui est bien prêt. Hop, un petit single, le temps de mixer, machin, bidule, de tout sortir et tout. Deuxième single, plus personne ne voit rien, boum, l'album il sort, les gens sont contents. ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît bien.
Ouais, ouais. Mais on va Je faire ça pense, comme ouais, ça. cette stratégie-là, peut-être, ouais, ça empêchera pas de faire des clips, des choses comme ça, mais ça sera peut-être plus pour vraiment la sortie de l'album. Mais en attendant, pour tenir en haleine, ouais, je pense qu'il faudra pas tout sortir comme ça d'un coup en 3 mois, je dirais. Il faudra peut-être plus s'étaler sur quasi un an, peut-être. Enfin, j'abuse un peu, mais histoire de déjà de montrer l'évolution, de montrer qu'on est là et qu'on est toujours actif, et Ouais, puis peut-être de tenir en haleine un peu plus, se dire, putain, si on a la chance que les premiers morceaux ils plaisent, bah, les gens ils vont peut-être se dire, putain, bah, vivement que la suite elle sorte, parce que bah, peut-être que les deux premiers morceaux ils auront plu, et que il y aura ouais, ben peut-être cette voilà. idée un petit peu de C'est donner presque envie aussi. histoire de sortir le premier album, premier morceau vraiment dans la lignée du groupe. Le deuxième, un peu plus, bah, comme tu as dit là, un peu Mm. plus, et vitrage et tout, speed. Mais voilà, histoire de dire, tenez, il y a un petit changement, et ça cartonne, ça, à chaque fois. Ouais, ouais, ouais. Moi, je sais que j'en connais un Euh, qui va être impatient, de toute manière. Avec single ou pas single, non. Parfait, parfait. Mais voilà. Non, mais le rendez-vous est pris pour les singles. Après, je vais voir pour les concerts en Lorraine, en Alsace et tout ça. Ça peut être jouable aussi. On peut se faire un Avec, truc assez sympa. avec grand plaisir. avec plaisir, Et ouais. puis moi, bah, je tiens à vous remercier tous les deux d'avoir été Mm. là, Bah, c'est nous qui te d'avoir remercions. répondu une deuxième fois présent. La première, bon, vous avez répondu, bon. Mais d'avoir été aussi, ouais, bah, c'est bien cool de dire oui, ok, on revient dimanche prochain à 16h, parce que c'est vrai que ça fait qu'une semaine pour se préparer. Donc un grand merci à vous deux, parce que bah, super cool, une bonne rencontre. Parce que Ben, c'est C'est nous vrai qui que te je ne remercions, hein. connaissais pas plus que ça avant. Et c'est Marie-Laure qui m'a présenté, quoi. Ouais, Donc on l'embrasse. oui, bah, elle a fait beaucoup aussi pour les groupes là. Oui, c'est vrai, mais on l'embrasse au passage parce que c'est aussi grâce à elle qu'on a pu avoir l'opportunité de faire l'émission radio. On remercie aussi Spinkery Booking Agency, notre label, Ouais. et puis bah, les gens qui veulent bien nous suivre et nous écouter. Ah bah ils ont, mm. ils ont plutôt intérêt, c'est tout. Ouais, sinon c'est une tarte, hein, direct, hein. Oh, C'est une tarte, et je suis... puis ben, on leur fout un casque, et puis hop, la musique à fond, et puis voilà. Ah, pas le choix, non mais oh, pas Ah mais déconner. on est Remercier comme ça aussi, maintenant. c'est vrai On est comme ça. on le dira jamais assez, mais aussi à tous ceux qui se déplacent en concert pour venir nous Ouais. voir, qui se déplacent et qui viennent nous voir, qui viennent aussi soutenir enfin, la scène locale, qui viennent soutenir enfin, les petits groupes aussi. Enfin, ça, je les remercierai jamais assez parce que et on n'en parle pas assez souvent. Donc Ouais, c'est vrai que c'est important ça. voilà, donc toutes les personnes qui soutiennent voilà, les groupes en émergence, les petits groupes, eh ben, continuez, et on vous remercie parce que c'est suffisamment important pour le mentionner aussi, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il faut se déplacer. Ben, sans les groupes, sans vous les groupes, moi je serais pas là. Hmm. Ou alors je passerai de la variété française. Tu peux. Non. Bon, non, Euh, non, 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 non. évitons. Bon, très bien. Non, mais voilà, quoi. Sans les mecs qui viennent regarder les groupes, écouter les groupes ou acheter le merch, les CD et tout, c'est vrai que faut s'entraider, quoi. Faut Ouais, s'entraider. Hmm. ouais, ouais, non, je pense que c'est important. Ça, je pense que ça... Et puis que les groupes collaborent un peu plus entre eux aussi. Ça, je pense que c'est important aussi. On a besoin des uns des autres. On est tous dans le même bateau. C'est difficile pour tout le monde. Et je pense que se tirer dans les pattes n'amène strictement rien. Mais Ben non, c'est strictement ça. rien. Moi, je vais te dire un truc. Toi, tu dis que les groupes, faut qu'ils s'entraident et tout. Ok, ça, moi, je suis à 100% d'accord. Moi, je vais te dire, avec Radio Heavy Metal qui est basé en Normandie, on s'entraide. Et ouais, et c'est très bien. Et je pense que c'est important. C'est la bonne démarche. On a deux radios, chacun sa radio, mais une seule passion, le Voilà, métal. exactement. Exactement. Donc Exactement. voilà, ça va être le mot de la fin. Ça va être le mot de la Vous fin. avez Très bien. tous la même passion, le métal, aidez-vous, aidez-nous, aidez-vous. Bon, les deux, ça marche, hein. Ouais, Oui, les deux, ça on marche. s'entraide. Exactement. Exactement. Bon, bah Morgane, Olivier, bah, un grand merci encore à vous deux, parce que ça Ouais, m'a fait hyper Ouais. plaisir. D'accord. On se tient au jus pour tout le reste. avec grand plaisir. Et merci encore pour l'invitation.
Et puis, ben, Ouais. l'album va être sur la radio dans, bon, peut-être demain matin, Allez, vendu. Ouais. vers les 5 heures, quand je serai debout. Ça Bon. marche. Ça Et marche. puis, moi, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Je peux vous dire merde pour la suite, parce que vous méritez que le meilleur. Merci. Ouais, merci. Merci beaucoup. Et Merci puis, beaucoup. ben, à très vite. Eh ben allez, rendez-vous pris. Allez, la prochaine, dans un an, pour la sortie d'album, prochaine interview, la sortie d'album. Allez, avec Ouais, grand plaisir. Hop, ça c'est On marche. sera noté. là. Donc, Parfait. faut me Allez, dire merci. la date. Hein. C'est quelle Ouais. date à peu près? Bah, on avait dit dans aux alentours de 2032, si je me souviens bien. Donc D'accord. Non, voilà. Bon. plus sérieusement, on va essayer je pense 2026, ça va être compliqué, mais ouais, 2027, 2000, Ouais. ouais, 2027, c'est vrai jouable, je Je pense. pense qu'on aimerait au moins quand même sortir un à deux singles dans l'année 2026. Ça, par contre, je pense qu'on peut. Je pense, hein, Ah quand même. ben, écoute, Au moins on se tabler donne sur ça. rendez-vous. On se donne rendez-vous pour la sortie. Allez, Ça marche? ça Plaisir. marche. Ben, c'est le mot de la fin. Allez. Un grand merci à vous deux. Et puis, bah, profitez de tout. Et puis, Mm. allez-y à fond. Allez, Ouais, on fait ça. merci. Allez, Salut! ciao, ciao.